rhétorique est un peu lassante, mais je crois qu'il faut quand même se poser la question de savoir à quoi sert l'école dans la société et quels sont les objectifs qu'on lui assigne. Et je pense que face à cela, il y a des positions idéologiques et politiques qui sont très fortes. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Est-ce que l'école, ça sert simplement à adapter un enfant à un enfant dans la société? Question. Est-ce que l'école, c'est aussi un moyen de se construire des outils pour penser la société, pour penser la citoyenneté, pour penser ce qu'on est? C'est peut-être ambitieux, mais je crois que je choisis quand même cette voie-là. Je passe déjà là-dessus, on peut peut-être un petit peu échanger. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que l'école n'est pas là pour apprendre, donner un métier, donner des compétences. Bien entendu, j'ai choisi une filière qui est professionnalisée, qui je crois... j'ai eu beaucoup d'étudiants dans ma vie, je les ai tous vus un peu en réussite et heureux d'avoir fait ça, mais je crois qu'il faut poser ces questions-là. Pour moi, c'est absolument important. Est-ce que l'école, on maintient l'école du type républicain, que j'aime bien, parce que j'avais des grands-parents instits, et puis finalement ils y croyaient beaucoup, à la mission laïque et républicaine, c'est-à-dire donner à tout enfant un savoir, donner une culture universelle, mais quand on y pense, c'est d'une utopie extraordinaire. Donc l'enfant doit atteindre une culture universelle, et puis on est passé à un système, à une école démocratique, c'est-à-dire qu'il faut que chaque enfant ait les moyens, et soit un apprenant, soit au centre du système. On a donc deux filières, là, deux façons d'envisager l'école qui sont assez différentes, et chronologiquement qui s'expliquent. On ne peut plus être dans l'école type républicain aujourd'hui, c'est pas possible. Et c'est pas plus mal, parce qu'on est quand même dans un système d'interculturalisme très fort. Je crois que les enfants à l'école, les jeunes à l'école, apprennent à vivre avec des gens qui pensent différemment, qui ont des cultures différentes. Et on ne peut plus enseigner de la même manière la littérature, les mathématiques, etc. Un truc qu'il faut rajouter, oui, c'est aussi développer l'esprit critique. Oui, ça complique un petit peu le travail du prof ou le travail de l'entreprise ou de l'environnement ou de la société, mais c'est vrai que on y pense quand même, ça me paraît important, chaque fois que c'est possible. Et il y a des méthodes et il y a des situations qui forment à l'esprit critique et où chacun peut progressivement pouvoir se faire un avis personnel sur les situations sans qu'il soit obligé de suivre le mouvement. Alors, je lis